Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le cours de ce soir. Il est donc 20 heures. Nous sommes le lundi 27 mars, la fin du mois. Et bienvenue, le cours va commencer dans quelques instants. Un cours un petit peu ce soir, un petit peu spécial ce soir. On va rentrer dans une de mes parties préférées de la formation, à savoir les outils. Donc, pas de PowerPoint ce soir. On va rentrer directement, on va mettre directement la main dans les outils, la main dans le cambouis et je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Donc, bienvenue dans le cours de ce soir. Il est 20 heures. Je suis de retour sur Ibiza. J'ai le plaisir de vous parler ce soir avec encore un petit peu de soleil au-dessus de moi. Il fait jour et ça fait bien plaisir. Voilà, nous sommes connectés à mon écran. Bienvenue dans le cours de ce soir. Si tu te connectes à l'instant, nous sommes bien le lundi 27 mars. Il est 20h01 sur mon Mac, comme tu peux le voir. Et le cours va commencer dans quelques instants. Donc, le sujet du cours de ce soir, les outils pour créer, pour vendre et pour distribuer notre fameuse formation en ligne payante. Donc, on va y aller par étapes dans les outils parce que il y a deux gros blocs en fait dans les outils. Le premier gros bloc, c'est l'outil qui va nous permettre de designer les pages de notre système. Et puis, il y a le deuxième bloc qui est l'outil qui va nous permettre d'envoyer les emails qui sont un petit peu automatisés avec le système et tout fonctionne ensemble. Donc, ce soir, nous allons aborder le premier bloc, à savoir, voilà, un outil qui me plaît tout particulièrement parce que je l'utilise depuis assez longtemps. Donc, il s'appelle ClickFunnels. Donc, si vous voulez découvrir ClickFunnels, s'il vous plaît, je partage avec vous tout de suite un lien qui vous permet d'avoir un essai gratuit de 14 jours à ClickFunnels. Alors, je suis totalement transparent avec vous. Il s'agit d'un lien d'affilié. Et je vais vous expliquer un petit peu le principe dans quelques instants. Vous allez voir en quoi consiste le lien d'affilié, combien coûte ClickFunnels, qu'est-ce que vous permet de faire cet essai gratuit de 14 jours et comment nous allons procéder avec cet outil. Alors bonsoir si vous vous connectez. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent à l'instant. Bienvenue dans le cours de ce soir. Nous sommes lundi soir. Sébastien à votre service en direct. Et ce soir, nous mettons un petit peu la main dans les outils. Donc ce fameux outil ClickFunnels hello Caroline, qui va nous permettre de développer ces fameuses pages web. Alors voilà, j'ai quelques soucis avec ClickFunnels aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parfois, quelques petits soucis de connexion avec ClickFunnels, surtout que, en fait, en ce moment, enfin, là, il fait jour chez nous, mais pour les Américains, c'est la nuit. Donc, quand il y a des petits essais ou des petites améliorations sur la plateforme ClickFunnels, eh ben, ça tombe sur nous. C'est-à-dire que c'est pendant qu'il fait jour. Alors, déjà, pour passer en revue les pages de notre mini-cours gratuit. Alors, aujourd'hui, on va s'attacher à un premier bloc de ces pages web qui nous intéressent. Alors, par rapport à notre tunnel de vente, je ne vais pas trop revenir sur la partie publicité Facebook parce qu'on va aborder ça en détail dans quelques jours avec un workshop spécial. Va nous apprendre à designer, à configurer les publicités Facebook. Et tout ce qu'on va faire avec ces publicités Facebook, c'est renvoyer du trafic vers la page principale de notre funnel, qui est notre page de capture. Alors, aujourd'hui, vous voyez une page avec des textes qui sont totalement personnalisables, voilà, qui sont encore pas rédigés. Vous allez pouvoir rédiger vous-même. Vous allez voir à quelle simplicité, j'espère, si ClickFunnels ce soir me permet de travailler un petit peu. Parce que là, pour l'instant, il n'est pas gentil avec moi. Hop là, je vais essayer de retourner me connecter sur Safari de toute manière, parce qu'aujourd'hui, j'ai dû jongler entre Safari et Chrome pour pouvoir travailler avec ça. Alors, la première page de notre funnel, c'est celle-ci. Les gens cliquent sur notre publicité Facebook, ils atterrissent sur une page, et voilà. Ils voient la couverture de notre ebook sur la publicité Facebook, ils la voient sur notre page, génial. Ils scrollent un petit peu, ils entendent un petit peu parler de nous, ils voient notre photo, c'est super. Ça fait partie des bonnes pratiques de ce qu'une landing page doit proposer à ce moment-là. Et puis, on va revenir aussi un petit peu en détail. Donc là, je vais vous aider vraiment à rédiger cette partie du texte. Je prépare une petite vidéo pour vous aider à personnaliser chacune des sections, en fait. Donc là, je suis en train de faire des captures d'écran avec
un petit 1, un petit 2, un petit 3 ici qui va vous permettre d'avoir la petite vidéo qui vous dit voilà comment personnaliser cette partie, comment personnaliser cette partie-là, qu'est-ce que je te suggère de mettre ici, voilà quelques idées pour que voilà tout ce qu'on va écrire. Il y a plusieurs, vous êtes plusieurs élèves à suivre ce cours bien sûr, donc j'ai pas envie que ça se ressemble et que on rédige exactement les mêmes choses. Donc je vais vous donner des suggestions sur comment vous présenter, comment personnaliser chacune des parties de cette landing page. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, les personnes cliquent et bon, on a un pop-up qui sort. Et là, on propose à la personne de nous donner son adresse email et de finalement télécharger notre mini-cours gratuit. Alors là, on est sur la première page. C'est une page qui est totalement sur mesure. Vous trouverez personne avec ce design pour l'instant, à moins que des gens commencent à me le piquer, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour vous, sur mesure. Ensuite, on a, vous vous souvenez bien, les personnes cliquent ici, les personnes remplissent leur email. Alors souvent, on me demande, est-ce que je dois demander le prénom? Est-ce que je dois demander le prénom et l'email? Alors, moi, je considère que là, les gens viennent de Facebook, ils ne nous connaissent pas vraiment encore, donc on va leur demander le moins d'efforts possible. Donc, j'ai préparé ce qu'on appelle pour vous un two-step opt-in. Donc, lorsque les personnes visitent la page, eh ben, on ne leur demande pas leur email directement, comme sur certaines pages que vous voyez. Des fois, on demande l'email tout de suite. Alors, ce phénomène de cliquer d'abord sur le bouton et de devoir s'inscrire dans un deuxième temps, en fait, ça s'appelle un two-step opt-in, two-step pour 2 étapes. Et là, on a mesuré les choses et c'est un phénomène qui joue sur l'engagement, qui joue sur une tâche qui est démarrée mais pas terminée, donc un sentiment d'inaccompli qui fait qu'en fait, on a des conversions qui sont plus hautes. Ça fonctionne plus que demander l'email directement ici d'entrée de jeu. Donc ça a été testé par des grands marketeurs, etc. Mais ça a été testé également par moi, donc ça fait l'objet de ma conférence justement au WordCamp, c'était justement là-dessus, le fait que je sois passé du simple opt-in au two-step opt-in, les résultats que j'avais obtenus avec un blog, une fille, etc. Donc c'est sympa de partager avec vous cette petite anecdote. Lorsqu'on scrolle jusqu'en bas de la page et qu'on clique sur le bouton, et ben on a le même effet, hein, on ouvre notre pop-up. Hein. C'est vraiment la seule chose qu'on souhaite obtenir de cette page, c'est l'adresse email de la personne, et lorsqu'elle va nous donner son adresse email ici, qu'elle va cliquer sur le bouton, et ben elle va atterrir sur notre deuxième page. Cette deuxième page s'appelle la page confirmation. Alors là, vous vous souvenez, sur cette page confirmation, eh ben on donne pas tout de suite accès au mini-cours, on va plutôt chercher à faire rentrer les gens dans notre quiz. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous présenter le funnel quiz parce qu'on a déjà pas mal de boulot avec ce premier bloc du funnel mini-cours. Mais quand les gens cliqueront sur ce bouton, ils arriveront sur le quiz directement que l'on va préparer ensemble. Donc ici, le groupe Facabook, j'ai écrit ça peut-être un petit peu trop vite. Donc sur cette page confirmation, on propose différentes choses. Donc voilà, première chose, on souhaiterait que la personne regarde une vidéo, un replay, une interview. Par exemple, ça pourrait être un replay du webinar, ça pourrait être une interview qu'on aurait fait avec une collègue, tout simplement pour proposer aux gens de rentrer dans le quiz. Donc, l'appel à l'action de cette vidéo, quelle qu'elle soit, ça serait, voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux que je t'aide beaucoup plus vite, remplis ce quiz et tu obtiendras de l'aide beaucoup plus rapidement de ma part. Donc, ça sera vraiment l'objet de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez vraiment pas passer en vidéo, faire un PowerPoint filmé ou quelque chose d'un petit peu plus engageant de 3, 4, 5, 6, 7 minutes à ce moment-là, ça dépend si vous êtes à l'aise avec ça. Si vous êtes à l'aise avec ça et si vous proposez ici une interview vidéo, ça peut très bien être quelque chose de 7, 8, 9 minutes. Vous avez vu, j'ai posté une petite interview vidéo cette semaine qu'on a fait avec Julie de manière totalement informelle, avec son iPhone, dans un café, etc. Elle se prend pas vraiment la tête. Et le mode interview, ça aide vraiment à développer un sujet, ça aide vraiment à développer une expertise. Et puis, il aurait suffi à la fin de cette interview que je dise, bon, ben voilà, si vous souhaitez en savoir vraiment plus sur le sujet, eh ben, il y a un petit bouton qui se trouve juste en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez accéder à mon quiz. En remplissant ce quiz, je vais vous poser quelques questions et vous allez tout de suite accéder à tel contenu de ma part, super spécial, super rapidement. Et puis, je vais revenir très, très vite vers vous pour vous proposer une aide supplémentaire, une aide rapide par rapport au mini-cours auquel vous allez accéder et auquel vous venez auquel vous venez d'accepter de participer. Donc, voilà. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, surveillez votre boîte mail. Et ici, nous allons mettre également un lien vers la première étape du mini-cours.
Donc, voilà, on essaye d'être engageant tout de suite dans cette page confirmation. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à vendre sur cette page confirmation. Je sais que j'en ai déjà parlé avec la plupart d'entre vous au cas par cas cette semaine. Est-ce qu'on essaie de vendre? Est-ce qu'on ne vend pas tout de suite sur cette page confirmation? En tout cas, aujourd'hui, le système le plus efficace, c'est celui-là. Retenir l'attention tout de suite de la personne sur cette page confirmation. Si on avait une vidéo avec une interview ici ou quelque chose, voilà, où on voit votre visage, eh ben, c'est super parce qu'on commence à tisser une relation. Il faut savoir que la personne, elle connaît pas, elle n'a pas encore vu de vidéo de vous, elle n'a pas encore vu vraiment votre visage, pas entendu votre voix. Et ça, c'est sympa. Ça compte vraiment dans le marketing Internet aujourd'hui de personnaliser la relation. Donc, la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent faire un petit PowerPoint de 3-4 minutes filmé, je vous ai recommandé donc des outils sympas que je vais poster bien sûr dans une page ressources qui sera complémentaire à la formation. Mais là, vous pourriez faire un petit PowerPoint filmé de 3 minutes, dynamique, dans lequel on pourrait commencer par « Je me présente et voici une photo de moi ». Donc, on pourrait montrer une photo de soi sur la deuxième ou troisième page du PowerPoint. Donc, même si on ne fait pas une vidéo filmée où on n'a pas encore envie, on n'ose pas encore montrer son visage et parler directement, eh ben, un PowerPoint, ça permet de faire la transition et de quand même montrer son visage dans un PowerPoint. Ça fonctionne très, très bien, hein. Ça, c'est, il y a des milliers, des centaines de milliers de dollars, d'euros de produits qui se sont vendus avec des PowerPoint et sans vidéo en direct. Donc, là, ça serait l'occasion de réfléchir à une petite vidéo. Donc, au cas par cas, cette semaine, nous réfléchirons à, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez mettre là-dedans, quel engagement on met dans cette partie-là. Donc ensuite, je reviendrai dans une petite vidéo pour vous apprendre à personnaliser totalement cette page. Étape 1, étape 2, le quiz, le groupe Facebook, surveiller votre boîte mail et l'accès à la première leçon du mini-cours gratuit. Donc, c'est une très, très bonne transition pour vous montrer ce fantastique travail que j'ai préparé pour vous. Alors, voilà, je vous explique où est-ce qu'on se trouve là. On se trouve dans l'espace qui est réservé pour distribuer votre mini-cours gratuit. Donc, en fait, j'ai décidé d'utiliser plusieurs choses combinées pour pouvoir donner un ensemble cohérent et pour pouvoir atteindre tous nos objectifs, en fait. Donc, première chose, j'ai utilisé une présentation blog. Donc, moi, ça fait longtemps que je travaille avec des blogs. Donc là, j'ai utilisé une présentation blog, à savoir, on a un contenu avec un article de blog. On dirait que c'est un article là, avec le titre de l'article, avec le nom de l'auteur, avec par exemple une vidéo, avec du contenu d'article, avec des sous-titres, avec du contenu d'article, avec une author box qu'on appelle une author box, c'est-à-dire un petit encart qui nous permet de parler un petit peu de nous et un petit peu de l'auteur, donc ce qui permet de garder vraiment ce contact, cette relation et de garder un petit peu de personal branding sur la page. Donc j'ai vraiment gardé cet aspect blog avec ce qu'on appelle une barre latérale. Donc une barre latérale dans laquelle on peut mettre tout plein de choses en fait, mais moi je me suis concentré vraiment à mettre un accès avec à notre quiz en fait. Alors, en plus de la formule de la structure blog que j'ai utilisée avec la barre latérale qui a une incitation forte à participer à notre quiz. Donc là, ici, il va falloir mettre quelque chose derrière ce bouton. Ça sera un lien vers le quiz. Donc, j'en parlerai plus tard. Ça sera vraiment un deuxième bloc, un deuxième tunnel quiz. Une fois qu'on aura ce bloc tunnel quiz, on aura un lien. Une fois qu'on aura le lien vers le quiz, on viendra le mettre derrière ce bouton. Ça ne sera pas compliqué. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça dans des petites vidéos annexes. Donc, en tout cas, j'ai utilisé la structure blog avec de manière très très évidente cet appel à l'action pour le quiz qui est tout en haut de la page, cet appel à l'action pour le quiz qui est également à l'issue de la lecture de la leçon. Là, on se trouve en fait sur la leçon numéro 2. Donc à l'issue de la leçon numéro 2 également, on a un appel à l'action pour le quiz. Donc tout ça c'est personnalisable. L'image ici on peut la changer, tous les textes on peut les changer. Donc, j'ai ajouté également des Facebook comments sur cette page. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra conserver ou enlever. Au cas par cas, on verra si c'est quelque chose qui est dérangeant, si on commence à avoir des choses à gérer, des commentaires un petit peu, qui sont pas agréables et qui apportent pas forcément grand chose. Eh ben, on va s'en passer de ce plugin Facebook Comment et je vous montrerai comment l'enlever. Je reviens également sur il y a un petit plugin, bien sûr, qui sort lorsqu'on essaie de quitter la page sans être passé à l'action. Donc, je vous expliquerai également comment tout ceci fonctionne et comment personnaliser
ce pop-up, voilà, pour qu'il ait l'air encore un petit peu plus interruptif, parce que c'est le but de tout ça là. Donc je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais je vais recharger la page. J'espère que tout va bien se passer en rechargeant la page, parce que là, mince. Ok, donc c'est bon. ClickFunnels m'embête pas trop. En rechargeant la page. Donc, lorsque les personnes consomment votre mini-cours gratuit au travers de ces pages-là et qu'ils souhaitent quitter la page, eh ben, il se passe ça. Il y a le pop-up quand même qui est assez interruptif qui lui dit quiz, souhaites-tu découvrir quel est ton profil de. Donc, on va travailler ces accroches tous ensemble au cas par cas, bien sûr. Il y aura des vidéos complémentaires concernant les accroches parce que là, il y a du texte à rédiger, du texte à affiner. Je vous aide comme d'habitude à trouver les bonnes phrases, les bonnes formules. Mais au cas par cas, eh ben, on va pouvoir améliorer cette image là. En fait, cette image, je voulais la changer, je l'ai oublié. Je voulais mettre celle-là à la place parce que celle-là, je l'ai fait un petit peu au dernier moment. Je voulais garder du bleu. Donc, comme vous voyez, c'est pas la folie là dans mes codes couleurs. Je reste assez sobre en fait dans mes codes couleurs. À savoir, j'utilise du bleu, du gris, du noir, du blanc, du bleu et du orange pour mes appels à l'action. Voilà. C'est l'orange qui tranche, c'est l'orange qui pousse les gens à cliquer, c'est l'orange qui tranche un petit peu. Donc, euh, avec ClickFunnels, on va pouvoir changer toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Mais je vous en prie, commencez pas à partir dans des choses un petit peu trop folles. Là, par exemple, si on arrive à avoir un logo blanc sur un fond bleu, voilà, pour ça est vraiment là. Donc, en fait, je vous apprendrai exactement comment avoir un logo blanc sur un fond transparent de la bonne dimension et comment venir mettre votre propre logo ici. Je vais vous apprendre ça dans une petite leçon complémentaire. Moi, j'utilise un petit outil léger qui me permet d'exporter des logos, voilà, de faire des petits logos, de les exporter au bon format pour ClickFunnels. Donc, je vais vous montrer ça. Un petit aperçu dans la leçon de ce soir, mais également des petites vidéos complémentaires. Donc, les sessions de cette semaine vont être un petit peu intensives au niveau du rythme de la mise à jour de l'espace-membre parce qu'il y a pas mal de petites vidéos complémentaires qui vont aller au fil de tout ça. Vous imaginez bien que les outils sont super simplifiés, mais on a beaucoup de pages. Donc, moi, j'ai envie que vous sachiez faire tout ça aux petits oignons. Donc, et je peux pas tout produire en même temps. Donc, voilà. Ici, on a une structure sur mesure. Alors, je reviens un petit peu sur la structure de cette page. Comme je vous disais, j'ai combiné deux choses. D'abord, une structure blog avec une barre latérale dans laquelle on peut mettre un appel à l'action et dans laquelle on pourrait ajouter tout un tas d'autres choses comme si vous souhaitez recommander des produits d'affiliation, etc. Si vous souhaitez, voilà, la barre latérale, on peut ajouter d'autres choses qui viennent. Il ne faut pas que ça soit trop perturbant avec votre modèle d'affaires. Voilà. Ensuite, on a la structure blog avec le contenu principal qui se trouve dans la partie que j'appelle la partie contenu. La partie contenu, dans l'univers blogging, on appelle ça la content area. Donc là, vous avez le titre de votre leçon. Vous avez également un rappel de votre nom. Voilà, l'aspect blogging, c'est un petit peu ça. Le contenu de la leçon qu'on va pouvoir allonger, copier-coller ce qu'on a dans Mockups ici. Je vais vous montrer comment faire. C'est très, très facile. Je vais vous apprendre comment remplir, venir personnaliser cet espace-là. Et puis voilà, on a là c'est vraiment l'esprit blogging avec un appel à l'action qui se trouve justement à l'issue de l'article. Si tout ceci vous a plu, que vous souhaitez aller plus loin, voilà, c'est un peu l'esprit blogging. Donc nous, on intègre notre appel à l'action et notre quiz ici. Mais on pourrait, si notre article est très très long, on pourrait très très bien décider d'intégrer un peu le quiz une deuxième fois au milieu de l'article. Par exemple, si on a une tartine de contenu et qu'on n'a pas vraiment de vidéo, mais qu'on a que du contenu écrit là pour notre première leçon ou pour notre deuxième, notre troisième leçon, eh ben on va très bien pouvoir intégrer le quiz, venir dupliquer ce bloc-là et venir l'intégrer à l'intérieur de l'article une deuxième fois. Ça vous paraît flippant, mais non, c'est super facile de faire avec ClickFunnels. Donc là, c'est la partie blogging que j'ai combiné avec la partie un petit peu lancement de produits. Donc ça, c'est la partie intéressante vous voyez, là, je vais naviguer entre l'exemple on serait sur la leçon 2 aujourd'hui. On pourrait revoir la leçon 1 en cliquant sur ce bouton. Mais pour les personnes qui seraient à la leçon 5,
et ben, enfin, en fait, la leçon 4, parce que là, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc là, ici, c'est bienvenue, leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4, leçon 5. Je vais le refaire tout à l'heure. Mais pour les personnes qui seraient à la leçon 4, eh ben, ils pourraient venir revoir les leçons 1, 2, 3, 4. Donc, s'ils cliquaient ici, ben, ils arriveraient sur cette leçon. Aïe, oui, bien sûr. S'ils cliquaient ici, ils arriveraient sur cette leçon. Donc voilà, une fois que les personnes avancent dans notre cours, au fur et à mesure qu'elles avancent, on leur donne la possibilité de venir revoir les leçons 1 antérieures, mais en même temps, pendant qu'elles n'ont pas encore consommé les leçons futures, on leur donne un aperçu des leçons futures grâce à cette méthode, ce qui donne en même temps voilà, la motivation de venir, de continuer à suivre le cours et de continuer à suivre les leçons. Donc, je vous apprendrai à personnaliser chacune des images ici. Voilà, là, il serait de bon augure d'avoir une image qui représente un petit peu le dessin de la leçon numéro 1, une image qui représente un peu le dessin de la leçon numéro 2, enfin de la leçon de la bienvenue, leçon numéro 1, leçon numéro 2, puis ensuite avoir ces petites choses à venir qui permettent de créer de l'anticipation. Donc voilà, là c'est la combinaison de deux choses en fait, c'est la méthode lancement, voilà, lancement de produits, lancement de formation en ligne et la méthode blogging. Donc nous pour notre mini cours en ligne, on est bien armé, on est armé jusqu'aux dents, avec à la fois de l'anticipation pour les cours à venir, ce qui permet de garder les gens connectés, notre outil de segmentation qui est notre quiz qui est bien implanté, voilà, de manière très très visible et quand même assez bienveillante parce que c'est un quiz, voilà. Et en même temps aussi des éléments de navigation qui permettent aux gens de, quand elles en sont à la leçon 5, si par exemple la personne n'ouvre que l'email numéro 4 ou l'email numéro 5, ça lui permet de revenir sur les leçons précédentes. C'est déjà assez bienveillant et puis ça permet de garder les gens connectés. À la même manière que quand on lit un article de blog, eh ben, on aime bien, par exemple, avoir à la fin de l'article de blog, eh ben, des articles recommandés dans la même catégorie. Eh ben, on va essayer d'être dans cet esprit-là. Donc voilà, je finalise un petit peu tout ça parce que je me suis rendu compte que pour la version mobile, en fait, c'est un petit peu perturbant ça. Ça, pour la version mobile, en fait, les gens, je pense que lorsqu'ils vont se connecter à la version mobile de notre mini-cours en ligne, malgré que ce soit super intelligent ce que tu as fait, Seb, eh ben, ils vont essayer de cliquer là. Et là, il se passe rien. Ils vont croire que c'est une vidéo. Donc, en fait, ça, sur la version mobile, je vais le décaler après. Je vais le décaler après. Donc, ça aussi, le quiz, je vais le décaler après. Je veux que sur la version mobile, les gens voient notre logo, voient tout de suite notre leçon de mini-cours gratuit, voient tout de suite notre contenu et que, par exemple, on puisse sur la version mobile avoir notre appel à l'action, par exemple, là, le quiz un petit peu plus bas, ici, voilà. Par exemple, après le paragraphe 1 de notre mini-cours gratuit, j'aimerais bien mettre le quiz. Donc ça, c'est des petits réglages, que je vais devoir faire de mon côté, pas grand-chose, parce que ClickFunnels, c'est génial, vous allez voir, vraiment génial. Donc d'un côté, je vais pouvoir vous faire une petite version ordi, et de l'autre côté, je vais pouvoir vous faire une petite version mobile, et vous allez pouvoir venir personnaliser chacune des choses. Donc c'est génial pour moi de pouvoir vous préparer tout ça, mais vous allez voir que ça va être génial pour vous aussi de pouvoir le personnaliser facilement. Donc mon idée aussi, c'est de glisser cette partie-là là, sur la version mobile, là qui est un peu perturbante, de la glisser en fait tout simplement après. Voilà, une fois qu'ils ont consommé, une fois qu'ils ont vu notre nouvel appel à l'action, eh ben, je vais le mettre après les Facebook comments, en fait, je vais le mettre ici. Entre les Facebook comments et le footer, eh ben, je vais mettre cette partie-là. Voilà, ça c'est génial. Vous voyez, ClickFunnels me fait des misères depuis toute l'après-midi parce que là, j'étais sur Safari tout à l'heure et je regarde justement si ça fonctionne. Hop là. Hop, parce que je vais devoir me connecter à l'interface. Je ne fais pas. Ok, très bien. Donc apparemment, je me connecte à l'interface sans problème. C'est génial. Et je vais pouvoir vous présenter tout ce que je souhaitais vous présenter à propos de cet outil ClickFunnels. Voilà, je me connecte de ce côté-là. En attendant, je retourne sur Chrome. Donc voilà la manière pour nous de distribuer notre mini-cours gratuit. C'est pas génial tout ça? C'est cool, hein? Donc, petit rappel aussi, petit rappel. On est sur une activité en ligne. Donc, sur toutes les pages de notre site, on a
un onglet mention légale, un onglet conditions générales de vente. Et là, ici, je mets votre site principal. En fait, ça va être tout simplement, on va remettre ici le nom de la marque pour les personnes qui cliqueront ici, atterriront à nouveau sur cette page. Pour l'instant, je considère que vous n'avez pas de site, que c'est votre, là, on est sur votre outil principal. Et donc, les personnes qui cliqueront sur le lien, votre site principal avec le nom de votre marque ici, quel que soit votre nom, The Authentic Marketer, pour moi, je mettrais The Authentic Marketer ou Accueil, par exemple, ici. Et lorsque les gens cliqueraient sur Accueil, ils atterriraient à nouveau sur ma page de capture principale. Par contre, on a une page mention légale et une page conditions générales de vente. Ouh là là, ça fait peur. Oui, ça c'est super chiant, ça fait peur, effectivement. Donc, moi, j'ai préparé pour vous des pages. J'ai préparé pour vous une page conditions générales de vente et une page mention légale également. Donc là, par contre, je vous donne un petit avertissement. Je ne me porte absolument pas responsable de l'utilisation et je vais le rappeler. Je vais le rappeler dans l'espace membre. Je vais le rédiger noir sur blanc dans mes emails parce que je dois mettre à l'abri de tout ça. Je ne me porte absolument pas responsable de l'utilisation que vous pourriez faire de ces conditions générales de vente. Par contre, ce que je vous explique, c'est que ce sont les conditions générales de vente en l'état que j'utilise moi et que moi, pour moi, je m'en contente. Donc, je vous donne les conditions générales de vente que j'utilise moi. Je vous donne également les mentions légales que j'utilise moi. Et je vais vous donner le moyen de connecter tout ça. Et puis, vous allez, comme d'habitude, accéder à ces pages et venir remplir les petits pointillés avec vos propres informations. Vous allez comprendre très très vite avec une petite vidéo complémentaire. Je ferai l'effort de faire des petites vidéos complémentaires également pour les conditions générales de vente et pour les mentions légales, pour vous aider à remplir ces petits documents qui sont, ma foi, essentiels avant que vous puissiez aller beaucoup plus loin et lorsque vous aurez généré un revenu intéressant, pouvoir faire rédiger des choses qui soient peut-être plus avancées, plus personnalisées à votre activité. En attendant, moi j'utilise tout ça. Donc voilà en quoi consiste aujourd'hui et le travail que vous allez avoir à faire cette semaine, qui commence à être assez intéressant, assez excitant, parce que moi je sais que j'adore travailler sur ClickFunnels, j'adore mettre les mains là-dedans, tout simplement parce que ça me donne ce sentiment de bonheur en fait. ClickFunnels pour moi c'est le bonheur. Le bonheur, je pense qu'en fait, voilà, quoi qu'on fasse dans la vie, on arrive à trouver un sentiment de bonheur dans la maîtrise en fait. Quand on maîtrise quelque chose, qu'on le maîtrise bien, eh ben voilà, ça fait plaisir quoi en quelque sorte. Et pour vous raconter un petit peu, pour passer du macro et revenir au micro dans quelques instants de votre mini cours gratuit et de tout ce que vous allez avoir à faire dans ClickFunnels cette semaine, de comment vous allez pouvoir très facilement personnaliser tout ça. Pour revenir, pour faire un petit retour en arrière, la raison pour laquelle j'adore ClickFunnels, c'est vraiment la raison principale, c'est ça, c'est la simplicité. La simplicité de ClickFunnels. Alors, moi, voilà, on voit la photo de Noémie ici, un blog, une fille, etc. Noémie Martinelli, mon ex-compagne, pardon, et mon ex-partenaire dans l'aventure Un blog, une fille, dans l'aventure blogging. Et ClickFunnels c'est sorti, je crois, en 2014. Je crois que ça devait être à peu près en septembre 2014, je pense. Donc moi, durant l'été 2014, je travaillais de mon côté sur la plateforme de lancement de la formation Do It Your Blog, la formation de Un blog une fille que nous avons commercialisé sur Un blog une fille. Elle est là en fait la formation. Vous voyez, une formation, c'est 5 étapes. On peut faire beaucoup d'argent finalement avec 5 petites pages web à partir du moment où on sait ce qu'on fait. Le mini cours gratuit, par contre, n'était pas délivré là. Le mini cours gratuit était délivré sur WordPress. Et là, on a fait que les pages de vente et l'espace membre de la formation Do It Your Blog. En tout cas, au moment où je me suis posé la question et de faire le choix sur qu'est-ce qu'on va utiliser pour vendre la formation en ligne de Un blog, une fille, et surtout maintenant que Noémie et moi, on se séparait après avoir vécu 14 ans ensemble, on avait pris pas mal d'habitudes et moi, je donnais un bon coup de main sur WordPress avec la technique parce que j'avais pas mal étudié tout ça, j'avais une équipe à ma disposition, une équipe technique aussi parce que moi-même sur WordPress, j'ai pas tout faire tout seul, je sais faire 90% de ce qui est utile et performant, mais sinon le reste, il y a des petites choses, faut que je le délègue parce que je me retrouve à ramer 3 jours pour faire des choses que certaines personnes feraient en 1 heure.
Donc, mais Noémie, disons que Noémie est encore moins technique que moi, quoi, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins technique, quoi. WordPress, il y a deux niveaux d'utilisation de WordPress. Il y a le niveau utilisateur éclairé où je suis blogueur, je sais très, très bien comment référencer mes articles, je sais très, très bien comment utiliser WordPress. Mais il y a le niveau développeur où je programme à l'intérieur de WordPress, je télécharge des plugins, je les traduis, je les installe, je les modifie un petit peu, voilà, je les active. Et donc, il s'agissait de ça à un moment donné, savoir comment j'allais vendre et comment j'allais distribuer la formation Do It Your Blog. Et je me suis dit, donc j'ai commencé à installer tout un tas de trucs sur WordPress. J'adorais faire ça, hein, moi ça me dérangeait pas. Mais par contre, je me suis dit, moi, toi, Sébastien, t'adores, toi, Sébastien, t'es capable. Mais là, regarde déjà, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames. Après avoir galéré 2-3 semaines à installer tout un tas de plugins, devoir les traduire, je me suis dit, ben, moi, j'ai du mal à le faire, mais par contre, Noémie, elle arrivera vraiment, vraiment jamais, jamais à le faire tout seul. Ça c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est totalement pas administrable et vraiment loin d'être facile, loin d'être facile. Donc, je me suis mis à chercher les outils, les meilleurs outils d'Internet pour pouvoir vendre sa formation en ligne. Et à l'époque, il n'existait vraiment pas grand-chose. Il n'existait vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, il existe tout un tas de choses pour créer, distribuer, vendre sa formation en ligne. Il existe des outils comme Teachable que j'apprécie beaucoup par rapport à sa traduction française et au fait qu'on puisse commencer à l'utiliser gratuitement, totalement, totalement gratuitement. Donc, par contre, sur Teachable, on n'a pas du tout toutes les options de faire son funnel, par exemple, son funnel de vente avec son opt-in page qui capture les emails. On n'a pas du tout des options pour créer en fait des mini sites internet comme on peut créer sur ClickFunnels. Alors en fait, il existe tout un tas d'outils aujourd'hui maintenant, mais c'est toujours pareil. Il faut trouver l'outil qui a la bonne combinaison de plein de choses. Voilà, trouver l'outil qui fait tout. Eh ben, ma foi, c'est assez impossible, quoi. C'est assez impossible de trouver l'outil qui fait tout. Alors, l'outil qui fait tout, c'est très clairement WordPress. Avec WordPress, on fait tout. On fait beaucoup plus qu'avec ClickFunnels avec WordPress. Mais trouver l'outil qui fait tout dans ce qui nous intéresse, nous, à savoir, attraper des gens avec une publicité Facebook, faire télécharger un mini-cours gratuit, capter l'adresse email avec une opt-in page, des pop-up, des ceci, des cela, bah là, il n'y a pas 36 choses pour faire tout ça. Il n'y a pas 36 choses. Alors, moi, j'ai acheté ClickFunnels en 2014 alors que c'était pas encore ouvert. Il y avait un pré-lancement, etc. Ces Américains, ils sont très forts pour faire des pré-lancements, pour nous vendre les outils avant qu'ils soient sortis. Donc, j'ai acheté mon compte ClickFunnels à ce moment-là et puis je l'ai jamais fermé depuis. Et je suis un très très heureux client de ClickFunnels depuis de nombreuses années. C'est un outil payant qui coûte 97 € par mois à terme. On a donc ce soir, je vous proposerai de faire un essai gratuit de ClickFunnels de 14 jours. Ma foi, vous testerez tout ça par vous-même et puis on aura bien le temps de se faire un petit retour par téléphone, savoir quel est votre sentiment et savoir si c'est bien le bon outil pour vous. Mais autant dire que si c'est pas ClickFunnels, c'est pas le bon outil pour vous, tout ceci va devenir un petit peu, voilà, plus compliqué en fait. Voilà, et pas forcément moins cher à la fin. Voilà, comme j'expliquais dernièrement aussi à une cliente. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais il y a des outils gratuits sur Internet, par exemple WordPress, c'est gratuit. Alors, WordPress, déjà, il y a WordPress et WordPress. Il y a WordPress.com et WordPress.org. WordPress.com, c'est comme avoir un blog, un blog Skyrock ou un blog Blogspot, etc. WordPress.com, ça nous appartient pas. C'est pas un site internet qui nous appartient. C'est pas un site hébergé. C'est un site qui est sur un sous-domaine de WordPress, qui est comme Blogspot, etc. Donc, quand il s'agit de monter un site sur WordPress, on parle de installer WordPress, WordPress.org. C'est le chemin à suivre. Donc, on installe WordPress sur son hébergement et beaucoup de gens disent WordPress c'est gratuit, WordPress c'est pas cher, etc. Donc, avec WordPress, on achète son nom de domaine, on paye son hébergement. Et puis, voilà. Alors, il y a de l'hébergement plus ou moins cher. Moi, personnellement, j'utilise du bon hébergement pour WordPress. J'utilise WP Engine. WP Engine, voilà, je vous montre un petit instant. WP Engine, c'est ça. Donc, j'utilise ce site-là, moi, pour héberger mes sites WordPress. J'utilise du bon hébergement pour WordPress parce que il y a pas mal de soucis. J'ai tous mes clients qui hébergeaient leur site sur OVH et je vous parlais des petits soucis qu'ils avaient auparavant. Donc quand on veut héberger un site internet sur WordPress et qu'on veut l'héberger sur un bon hébergement, on utilise du bon hébergement, voilà. Et ici, je cherche un petit peu à trouver leur prix.
Alors, le moins cher chez eux, ça serait d'héberger un site pour 29 $ par mois, mais là, c'est un petit peu mensonger. Parce que si on veut héberger notre site chez eux avec les meilleures options, à savoir avoir un site qui est le plus rapide possible, eh ben, on doit ajouter ça. On doit ajouter Speed Boost. Boost My Sat Speed with CDN. Et ça, c'est pas un piège parce que si on n'a pas un CDN, et ben, qu'on héberge notre site n'importe où ailleurs, et ben, on doit l'acheter aussi. Hein. Donc, au final, on se retrouve avec un hébergement qui est à 49 $ par mois. Donc, WordPress, c'est gratuit. Ouais, j'aime bien l'idée. En tout cas, suite à ça, WordPress aussi, c'est de l'entretien, c'est de la maintenance, etc. Si on a un problème avec WordPress, et ben, c'est pas tout le monde qui est capable de venir régler un problème technique sur WordPress suite à une mise à jour qui serait malheureuse, malencontreuse. Notamment les personnes qui auraient un hébergement pas cher. Alors, les personnes qui ont un hébergement pas cher, à chaque mise à jour, il y a des piratages, il y a des ceci, il y a des cela. Et là, c'est des coûts assez extra. Bah, c'est comme quand ta voiture tombe en panne, hein. C'est jamais au bon moment. Et, euh, et ça coûte plus cher. Et t'es vraiment déçu et dégoûté. Donc, voilà, là c'était un petit peu pour justifier le fait que oui, on a des outils payants et oui, on va devoir payer quelques outils pour pouvoir faire du business en ligne. Et ça va, ClickFunnels est assez bienveillant pour nous proposer un super essai gratuit de 14 jours, essai gratuit de 14 jours, mais aussi bien d'autres choses et bien d'autres options. Donc, pour revenir un petit peu sur ClickFunnels, la vision d'ensemble de cet outil. Moi, dans ClickFunnels, j'ai énormément donc, de tunnels. Et ClickFunnels gère donc mes pages. C'est avec ClickFunnels que je crée toutes mes pages et je vais vous montrer dans quelques instants à quel point c'est simple de venir. Dans un premier temps, on va commencer par modifier des choses que j'ai créées pour vous. Ça va vraiment vous donner la logique d'utilisation de ClickFunnels. Et puis, suite à ça, bah, vous allez commencer à vous dire, ouais, je peux créer aussi des choses sur mesure en utilisant ClickFunnels. Voilà, en dehors de ce que Sébastien me montre, il y a un monde, quoi. Il y a tout un monde derrière ça. Donc là, je pense que vous allez vous régaler avec ça, mais bon, ne vous perdez pas. Donc, avec le premier plan, le plan à 97 € par mois, on a droit à 20 000 visiteurs par mois, on a droit à 100 pages, on a droit à 20 funnels. Et donc, c'est également l'outil qui me permet de non seulement créer mes pages, mais créer mon opt-in page, créer ma page confirmation, créer toutes mes pages de mon mini-cours gratuit, mais c'est également l'outil qui me permet voilà, de, de faire aussi mon business, c'est-à-dire je connecte dans cet outil ClickFunnels je connecte dans cet outil ClickFunnels mon compte PayPal ou mon compte Stripe et c'est avec cet outil que je vais pouvoir encaisser mon argent et encaisser toutes les ventes. Donc moi, je vais vous montrer tout ça dans les prochains cours parce que la partie de ClickFunnels qui encaisse de l'argent, c'est un autre bloc. Voilà, c'est le bloc du cours payant. Donc là, on est sur le bloc du mini-cours gratuit. On va faire ensuite le bloc du quiz. On va faire également le bloc email marketing. Et puis ensuite, on va faire le bloc du cours payant où je vais vous apprendre à comment connecter votre compte PayPal. Mais en réalité, on ne va pas connecter un compte PayPal, on va connecter un compte Stripe. Voilà, je dis PayPal pour vous faciliter la vie, pour que vous compreniez vite. Mais Stripe, c'est mieux que PayPal et je vais vous apprendre à créer votre compte Stripe et à le connecter à votre compte ClickFunnels. Donc voilà, ClickFunnels, là, c'est des montants d'encaissement, de vente, de chiffre d'affaires qui est fait avec ClickFunnels. Donc ClickFunnels, pourquoi je continue à utiliser ClickFunnels? Pourquoi j'arrêterai jamais? Bah, c'est l'outil qui me rapporte de l'argent. Hein. C'est l'outil qui génère du chiffre d'affaires, du business, qui encaisse. Et voilà, tout ceci se fait avec une facilité assez déconcertante dans ClickFunnels. Donc, je reviendrai sur tous les blocs de ClickFunnels parce que dans le cours de ce soir, je vais revenir tout de suite sur la page de webinar. Dans le cours de ce soir, juste en dessous, j'ai partagé avec vous voilà ce petit lien pour faire. C'est mon lien d'affilié qui vous permet de démarrer un essai gratuit de 14 jours chez ClickFunnels. Donc là, cet essai gratuit de 14 jours, si vous cliquez dessus, oui, merci. Quiz prend un seul Z. Je suis désolé, je lis les commentaires en même temps que je reviens ici. Cet essai gratuit de 14 jours, vous allez pouvoir naviguer dans ClickFunnels. Mais c'est pas tout ce que je vous propose. Donc pour ce soir, il va y avoir un deuxième lien qui va être très très intéressant. Celui-là, je vais le proposer demain parce que j'ai quelques
quelques petites modifications à faire en attendant, mais je vais vous faire comprendre le principe dès ce soir pour que vous ne soyez pas perdus à l'issue du cours de ce soir. Donc, ClickFunnels. Moi, j'ai tout un tas de tunnels à l'intérieur de ClickFunnels et il y a des principes qui sont assez géniaux. Il y a des options dans ClickFunnels que j'utilise pas. C'est l'option Actionétique et Backpack, tout simplement parce que voilà, on peut prendre aussi un compte plus cher chez ClickFunnels. C'est un compte à 297 $ par mois. Et ce compte à 297 $ par mois, il nous donne accès à des options de email marketing et des options aussi pour pouvoir avoir des affiliés. On pourrait recruter des affiliés qui revendraient notre cours en ligne et ClickFunnels leur paierait des commissions, leur permet d'avoir des pages de vente avec leurs liens à l'intérieur, etc. Bon, je vous complique pas la vie avec tout ça, mais on fait un petit tour d'ensemble là de ClickFunnels. Bon, moi je pourrais très bien vous dire ce soir que Actionétique c'est important et qu'on va utiliser Actionétique pour faire notre email marketing et puis vous dire qu'on pourrait utiliser le compte à 297 € de ClickFunnels, voilà, vous induire un petit peu en erreur là-dessus et pour pouvoir augmenter ma commission d'affilié. Parce que ce soir, j'ai partagé avec vous un lien d'affilié. Si vous démarrez votre essai gratuit avec mon lien sur ClickFunnels, vous allez payer 97 € comme tout le monde, comme la terre entière. Hein, personne paye moins cher, moi y compris. Par contre, moi, je serais rémunéré 40 € par mois pour chaque client qui utilise ClickFunnels par rapport à mes conseils. Donc, il y a plusieurs intérêts à utiliser mon lien d'affilié. C'est première chose, je vais partager avec vous ce funnel. Donc, le funnel que je vous ai montré. Regardez ici, je l'ai appelé template partagé. Pourquoi? Ce qui est assez génial avec ClickFunnels, c'est si vous avez un compte ClickFunnels, moi, une fois que j'aurai fini de vraiment modifier de vraiment finaliser votre funnel du mini-cours gratuit qui se trouve ici, je vais prendre ce lien-là qui est là, celui-là, je vais faire copier-coller, je vais vous l'envoyer dans un email. Vous allez cliquer dessus. Je vais vous montrer comment ça marche là, juste pour vous voyez un petit peu le côté génial de ça. Alors, je me suis envoyé un email tout à l'heure avec un lien à l'intérieur. Alors, je me suis envoyé cet email tout à l'heure. Il n'y a pas de lien directement à l'intérieur. C'est un lien vers un article de blog dans lequel il y a pas mal de liens. ClickFunnels. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je sais pas, je suis un petit peu lent là je suis un petit peu en mode ramage. Donc vous allez voir, pour aussi une petite parenthèse, ClickFunnels, c'est un univers incroyable. Le créateur de ClickFunnels s'appelle Russell Brunson. Pour moi, Russell Brunson, c'est Buzz Lightyear. Le gars, il a la trentaine, il a la pêche, il est joyeux, il a une bonne bouille. C'est un commercial, un commerçant extraordinaire. Son logiciel était extraordinaire. Beaucoup de bienveillance. Donc, beaucoup de bienveillance chez ce personnage, beaucoup de contenu. Voilà, il a fait le lancement du livre d'Anthony Robbins. Il est partout. Voilà, c'est un gars extra. Voilà à quoi ça ressemble un lien le lien dont je vous parlais là tout de suite. Moi, je vais vous envoyer un lien comme ça, vous allez cliquer dessus, comme moi je vais le faire juste là, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on le fait. Alors, c'est celui-là que je voulais charger de toute manière, parce que celui-là, j'en ai besoin. Donc, il y a tout un tas de gars comme moi qui préparent des tunnels pour ClickFunnels et qui permettent aux gens de les télécharger. Alors là, j'ai cliqué sur un lien, vu que j'ai un compte ClickFunnels, comme vous voyez, il se passe quelque chose. Là, je vois que mon compte est en mon tunnel, mon shared funnel being processed. Là, il est en train de le cloner. Ça prend quelques instants parce qu'en même temps, j'ai le stream du webinar, donc ça, il y a la bande passante qui est un petit peu chargée. Et donc voilà, la samedi complète. Et si je clique ici, je vais aller pouvoir voir ce funnel qui a été téléchargé. Et là, voilà, j'ai toutes les pages du funnel que le gars a créé. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure, hein, je retourne sur Chrome là rapidement. Là, j'ai tout votre funnel ici. Et là, j'ai téléchargé tout le funnel du gars. Tout simplement en cliquant sur le lien. Donc, nous, notre funnel, il a plusieurs blocs. Donc, à chaque fois que je vais avancer, je vais vous proposer un nouveau bloc. Ça va être le bloc du quiz. Et puis ensuite, ça va être le bloc du funnel, du produit payant avec l'espace membre du produit payant. Et là, vous voyez, j'ai tout le funnel du gars, ce qui est assez génial. Et puis ensuite, grâce à la facilité de ClickFunnels, je vais vous montrer comment on va mettre les mains dans tout ça et comment on va personnaliser tout ça. Donc là, je sais que ce funnel, il est génial. Je sais que je dois l'utiliser pour
pour un autre business. Donc là, ce funnel est assez génial. Donc j'ai téléchargé, je suis content. J'ai mon funnel, j'ai mon nouveau funnel. Bon, après, bah, il faut que je vienne le personnaliser moi. Alors, pour vous montrer maintenant un petit peu comment on personnalise ça, parce que c'est un petit peu aussi l'objet de la soirée, pour vous montrer à quel point c'est facile, pour vous garder dans l'enthousiasme. Et le ClickFunnels, je vais retourner maintenant sur votre funnel à vous. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment on personnalise les choses dans ClickFunnels et comment ça fonctionne au niveau micro. Voilà, je vous ai partagé un petit peu mon histoire de ClickFunnels. Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme outil qui serait facilement utilisable par n'importe qui. Voilà, utilisable pour ce lancement de formation à Blog une fille, mais sans moi, sans que j'ai à mettre les mains dedans, que je fasse des petites vidéos par la suite et que ça soit, voilà, pratiquement aussi facile que d'aller, je sais pas, moi, je veux dire, quand je vais sur Facebook, j'allais dire aussi facile que d'aller sur Facebook, mais quand je vais sur Facebook, je m'amuse 10 fois moins que quand je vais sur ClickFunnels, honnêtement. Donc maintenant, pour vous montrer un petit peu la facilité avec laquelle on personnalise les pages dans ClickFunnels. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Donc voilà. Là, je suis en train de me connecter à l'éditeur de page. Vous voyez, j'ai cliqué sur un bouton qui était assez facile à trouver. Vous n'allez pas avoir de mal à le trouver. Et là, on arrive sur la page telle qu'on la voyait. Donc, pour un petit rappel, je vais cliquer sur Preview ici. Comme ça, dans un autre onglet, je vais avoir la preview de la page. Voilà. Donc là, c'est notre page de capture principale. Quand on clique ici, j'ai mon pop-up qui s'ouvre. Voilà, vous vous souvenez bien. Et donc ici, de l'autre côté, j'ai la page dans ClickFunnels avec mon éditeur. Et donc, regardez, quand je survole n'importe quel truc, il se passe des choses. Ici, je survole ça, je survole ça, je survole ça. Je survole le bouton. Vous voyez que apparemment, je peux cliquer sur le bouton, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, à chaque espace que je survole, que ça soit les grosses rangées, voilà, là, la grosse rangée, là, la grosse rangée blanche, c'est pareil. Chaque élément que je survole, vous voyez qu'il est actionnable, activable. Et ben voilà. Là, déjà, c'est la puissance de ClickFunnels. Alors maintenant, deuxième chose. Chaque fois que je clique sur quelque chose, je peux le modifier ici. J'ai pas besoin d'aller n'importe où pour le modifier, voilà. C'est ici, c'est là, hop là. Ici, je vais mettre un petit peu de caractère gras, et ça va me le mettre en jaune parce que j'ai fait un certain réglage qui me dit que mes caractères gras ils sont en jaune. Donc là, ici, là, c'est les premiers réglages. Je vais pouvoir aligner à gauche, aligner à droite mes textes, faire des caractères gras, etc. Ensuite, j'ai des réglages beaucoup plus avancés en cliquant ici. Et là, j'ai ma petite barre latérale qui s'ouvre où je peux, voilà, changer la police, changer tout un tas de choses, changer les couleurs du texte et de manière beaucoup plus avancée encore, mettre des petites icônes et tout ça. Donc moi, je rentre pas dans le détail vraiment des détails, des réglages. Là, je vais chercher juste à annuler un petit peu les petites choses que j'ai fait. De toute manière, j'enregistrerai aucun détail. Alors voilà, l'idée c'est qu'on peut faire tout un tas de choses tant qu'on n'enregistre pas et qu'on clique pas sur Save ici. Les bêtises qu'on a fait, on les met pas à jour. Alors là, c'est comment personnaliser les choses. Là, par exemple, mon logo, pour le personnaliser, je vais cliquer sur ce petit onglet, voilà, pour sélectionner un élément. Je vois que c'est en orange. Voilà. En bleu, je sélectionne des blocs. En vert, je sélectionne des rangées. En orange, je sélectionne les éléments. Quand je survole un élément, il sélectionne en orange. Alors, très souvent, quand je clique dessus, je peux déjà le modifier, mais sinon, il faut souvent que je vienne là, cliquer là, pour accéder à ça. Ou alors que je vienne cliquer tout simplement là, quand je survole en orange, je viens cliquer là et j'accède aux options de personnalisation avancée. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que là, on n'est pas fixé dans des blocs, des blocs qui seraient fixes et voilà, desquels je pourrais pas forcément me détacher. C'est-à-dire qu'en fait, chaque élément ici, si je prends ça, je viens l'amener au-dessus de je vais l'amener au-dessus de ma photo. Si ma photo, je décide de l'amener là, elle va venir remplacer ma couverture d'e-book. Si ma couverture d'e-book, je décide de la supprimer, je la supprime. Si je décide de déplacer ce bloc là, la grosse rangée, j'ai cette option là qui me permet de déplacer la grosse rangée plus haut. Voilà, je peux faire à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on est d'une souplesse incroyable. Si je veux ajouter des blocs, là vous allez voir qu'il y a ça, on peut cliquer sur ce bouton plus ici, on va pouvoir ajouter une nouvelle rangée de 3, de 4, de 5 colonnes par exemple. Là, si j'ajoute une rangée de 5 colonnes, bon, la rangée de 5 colonnes, elle peut pas être très régulière parce qu'il y a forcément
il n'y a forcément pas les bonnes dimensions. Alors, si j'ajoute par contre une rangée de 4 ou de 6, voilà, si je veux ajouter une rangée de 6, et ben voilà, pas de problème. Là, ça m'ajoute une rangée de 6. Et là, je prends mon bouton, je l'amène dans la quatrième colonne de la. C'est assez extraordinaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la page sans rien modifier de tout ça. Donc là, si je quitte la page sans rien enregistrer, ça me dit, vous voulez vraiment quitter la page parce que vous avez rien sauvegardé. Donc là, je dis oui, quitter la page. Donc là, je vous ai donné vraiment un aperçu rapide, un avant-goût. Voilà, je vous ai donné un petit avant-goût de comment c'est facile de personnaliser les choses sur ClickFunnels. Donc là, faut pas y aller. Par contre, à partir de là, les gens commencent à devenir un petit peu fous. Ils se disent waouh, ils vont dans tous les sens et après on arrive à des pages qui sont pas du tout ergonomiques. On arrive à des choses qui sont un petit peu fracassées. Voilà. Je dis pas qu'il faut faire joli, tout carré, tout carré, tout carré. Franchement, il y a des pages qui sont pas forcément super carrées, des pages de capture et qui marchent bien parce que les gens ils se disent ouais, c'est un peu sur mesure, c'est un peu fait à la main. Voilà, c'est un peu bizarre, ça donne envie de cliquer. Mais sinon, là, il faut savoir que mes pages, elles respectent quand même certaines bonnes pratiques, certaines codes qui font que tout ça fonctionne. Tout ça, ça fonctionne parce qu'on fait comme ça, parce que le bouton, il est là, il est au-dessus de la partie non scrollée. Quand les gens téléchargent la page, avant de scroller, ils voient tout de suite notre bouton qui leur permet de télécharger. Voilà. Donc, il y a les bonnes pratiques qui sont respectées. Il y a une question de respecter les formes, respecter un petit peu les proportions. Et dans les petites vidéos annexes, je vais vraiment vous aider avec tout ça. Je vais vraiment vous aider à respecter pour qu'on arrive à pas fracasser mon design. Par contre, si vous le souhaitez, vous pourrez très facilement changer les couleurs. Voilà, changer les couleurs de n'importe quel élément, c'est pas un problème dans ClickFunnels. Mais c'est pareil, il va falloir trouver une bonne combinaison de couleurs, pas avoir 36 couleurs différentes sur la page pour pouvoir garder les appels à l'action et les boutons qui proposent de télécharger les books qui soient un petit peu évidents et qui ressortent. Mais voilà, on va pouvoir changer les éléments principaux de la charte graphique. Mais comme vous remarquez, moi, je suis pas parti dans tous les sens. La couverture de mon e-book, elle a du bleu. Et ben, on retrouve le même bleu. Et ben, c'est pas vraiment le même bleu d'ailleurs. J'ai fait un petit peu, c'est pas génial ça. Mais voilà, ici par contre, j'ai choisi mon bleu ici. Quand je clique là, vous voyez que j'ai choisi mon bleu ici. Si je voulais un vert ici, ben, je pourrais mettre un vert, voilà, etc. Ou si je voulais un, un autre bleu, je pourrais mettre un autre bleu. En tout cas, je vais rien enregistrer tout ça parce que là, c'est très très moche justement et on commence à partir dans tous les sens. Donc, des choses que je voudrais pas vous voir faire. Mais par contre, si votre couverture d'e-book est verte, vous avez un très joli vert. Si votre couleur accent, moi j'ai choisi l'orange, votre couleur accent elle est rose ou elle est violette, mais qu'elle va bien avec le vert. Et ben voilà, on va pouvoir utiliser deux couleurs. Moi, j'ai deux couleurs dans mon système et puis vous allez voir que finalement j'ai gardé mes deux couleurs sur toutes les pages. Sur les pages du mini-cours gratuit, on retrouve mon bleu, etc. Donc, vous allez trouver ça super facile de tout personnaliser et de pouvoir personnaliser à ce point-là dans ClickFunnels. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, dans un premier temps, gardez ce que j'ai fait moi pour vous concentrer vraiment sur la partie contenu. La partie contenu et la partie tester le modèle et tester le business. Si vraiment vous avez des habilités particulières à réussir à personnaliser les choses facilement et que vous avez déjà des chartes graphiques, des choses que vous voulez respecter, alors à ce moment-là, allez-y, vous allez perdre 1, 2, 3 jours avec tout ça, vous allez vous amuser énormément, mais essayez de rester cohérent, vous perdez pas dans 36 couleurs à la fois. Voilà, donc ensuite, pour vous donner un petit peu le panel d'outils que j'utilise et continuer à aller un petit peu dans le détail de ClickFunnels. Donc ClickFunnels, c'est l'outil aussi où on va connecter notre autorépondeur email marketing. Donc là, je reviens sur cette page tout à l'heure, là, sur cette page de notre landing page où on propose aux gens de connecter notre mini-cours gratuit. Et là, eh ben, c'est bien beau, Sébastien, les gens, ils nous donnent leur email sur cette page. Et puis, c'est ClickFunnels qui envoie les emails. Alors, ClickFunnels a une option où tu peux envoyer des emails avec ClickFunnels, mais c'est justement ce que je te disais tout à l'heure. C'est dans le cas où tu vas payer 297 € par mois. Moi, j'utilise autre chose. J'utilise ActiveCampaign. Donc, ça va être un deuxième bloc du cours de la semaine. J'utilise ActiveCampaign. Et ActiveCampaign, on peut commencer avec un compte gratuit. Et puis ensuite, quand on commence à utiliser ActiveCampaign, moi, j'ai commencé à l'utiliser avec un compte à 9 € par mois, etc. Donc, pour connecter ActiveCampaign à ClickFunnels, eh ben, ça va être super facile. Voilà, ça va être comme tout avec ClickFunnels, tout est super facile. Je vous montrerai comment faire ça, mais vous voyez, il y a un tas de choses à personnaliser. Donc, pour voir et personnaliser son pop-up, eh ben, c'est ici. On clique là, et puis là, on a toutes les options pour personnaliser le pop-up. C'est assez génial. Et puis ensuite, ici, pour
connecter tout ça avec votre boîte mail, et ben avec votre autorépondeur, quel que soit l'autorépondeur que vous choisissez à la fin. Si vous choisissez ActiveCampaign tel que je vous le recommande, et je vous le recommande fortement, parce que avec ActiveCampaign, ça sera la même chose. Je vais avoir un lien, je vais vous partager le lien, vous allez cliquer dessus, et ça va déployer toute ma campagne pré-rédigée dans ActiveCampaign. Donc, ça sera assez génial. Et voilà la manière dont je connecte ActiveCampaign à mon compte ClickFunnels. Quand je suis sur ma page ici, j'ai cliqué sur ce petit lien intégration. On voit qu'il y a le petit truc email, donc on ne peut pas se tromper. Autorépondeur intégration. Et là, j'ai fait ça. J'ai trouvé ActiveCampaign ici parce que j'avais mis un petit code qu'ActiveCampaign m'a donné. J'ai mis un petit code qu'ActiveCampaign m'a donné dans ClickFunnels. Je vous apprendrai à faire ça. Et là, je connecte et je choisis ajouter à une liste. Et là, je viens choisir la liste à laquelle je viens connecter les gens dans mon compte ActiveCampaign. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, la liste quiz ou la liste webinar. Et voilà. Et là, c'est écrit connecter. Waouh, super génial. Donc, je n'enregistre rien de tout ça encore une fois. Je sors. C'était juste pour illustrer un petit peu la facilité d'utilisation. Toutes les questions que vous pouvez vous poser par la suite, j'essaye de les anticiper un petit peu dans le cours de ce soir. Et montrer à quel point tout ça est facile à utiliser. Ensuite, j'avais abordé un autre point rapidement avant de clore le cours, puisqu'on arrive pratiquement à l'heure. Voilà un petit outil que je vais vous proposer d'utiliser pour créer votre logo facilement, par exemple, si pour l'instant vous êtes en galère et que vous n'avez pas votre logo et que vous avez envie de créer quelque chose rapidement, comme moi j'ai fait. Moi j'ai créé quelque chose de très très rapide. Et très franchement, pour tester une offre, tout ce que je vais vous montrer là, ça suffit largement. Donc moi, j'utilise un outil génial qui s'appelle Canva. Donc Canva, je vous recommande d'utiliser Canva pendant un mois avec la version payante. Ça coûte genre 10 euros, 12 euros pendant un mois. Mais sinon, vous pouvez utiliser là, comme moi, là, je suis sur la version gratuite de Canva. On peut faire déjà tellement de choses avec la version gratuite. Il y a un petit truc qui est galère, par contre. Il nous bloque sur un petit truc qui peut être intéressant avec Canva, et c'est le truc galère qui peut nous manquer pour avoir ce joli petit logo qui va nous manquer. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la version gratuite à 10 ou 12 euros de Canva. Et si dans le groupe Facebook, vous êtes motivé, vous êtes chaud, vous partagez un compte Canva à 2, 3, 4. Voilà, quelqu'un poste une annonce pour partager un compte Canva. Moi, j'ai partagé un ou deux comptes avec vous. Partagez votre compte Canva si vous le souhaitez, si quelqu'un a cette initiative-là. En tout cas, l'idée, c'est qu'avec Canva, on peut créer des trucs de ouf. Donc là, j'ai cliqué sur Create a Design, et là, par exemple, il y a tout un tas de designs que vous pouvez créer. Par exemple, on peut créer des publicités Facebook, on peut créer tout un tas de choses, et c'est très facilité, en fait, avec Canva. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas les talents d'un graphiste pro, comme une élève très sympathique qui suit le cours ce soir, qui est très très forte pour faire des logos, etc. Mais c'est pas le cas de tous les autres élèves ce soir. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a le truc qui s'appelle logo. Si je clique ici, et ben, Canva va me proposer plein de modèles de logos que je vais pouvoir personnaliser, exporter, utiliser et télécharger dans ClickFunnels en suivant une petite leçon que je vais vous montrer. Donc là, ce soir, je passe le truc en revue rapidement. Je vous apprends pas à faire des logos. Je pense que bientôt, il y aura des super formations en ligne si vous souhaitez apprendre à faire des logos. En tout cas, voilà comment ça marche. Je suis sur le truc logo, l'interface logo. Et là, je vais choisir un logo qui me parle un petit peu pour mon business. Voilà, par exemple, si on était dans quelque chose un petit peu B2B, et ben, hop là. Et ben là, l'idée, ça serait, je vais pouvoir personnaliser le logo. C'est pas très difficile, donc de personnaliser le logo. Comme ça, par exemple, je pourrais mettre The Authentique. Vous avez compris, hein, je ne vais pas aller trop loin, mais vous dites, ouais, mais je suis sûr que quelqu'un vous dit, ouais, mais l'image, je ne peux pas la personnaliser. Si aussi. Enfin voilà, The Authentic Marketer, il faudrait que je trouve quelque chose là pour aller un petit peu jusqu'au bout. Moi, j'aime bien que les choses soient carrées. Et puis ensuite, changer l'image, là, comment ça marche cette image? Cette image, je vais pouvoir la changer normalement. Alors là, c'est peut-être pas la bonne idée ce truc. Ce truc, il est pourri parce que je peux pas changer l'image. Je vais en prendre un autre. Apparemment, je peux pas changer l'image dans celui-là. Donc là, je change. Voilà, on change à la volée, on n'est pas coincé. Le truc, ça nous a pris la tête. Là, l'image, elle me parle pas. L'image, elle me parle pas. Je vais pouvoir aller piocher aussi dans tout un tas d'images. Ouais, j'arrive pas à le supprimer, mais je le supprime ici. Je vais pouvoir aller piocher dans tout un tas d'images et d'illustrations
me propose Canva pour pouvoir designer un logo sympa. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse découvrir l'outil, hein, mais par exemple, voilà, idée de génie, genius. Hop là. Par exemple, là, mon texte, je le déplace, je l'agrandis un peu. Là, ici, voilà, je voudrais avoir mon logo à côté de mon texte. Je fais ça. Là, il faudrait que j'augmente un peu la police. La taille de la police. Je voudrais aligner à gauche. Je voudrais une police un petit peu différente. Je voudrais du permanent marker. C'est la police. La police des marketeurs américains. Un petit peu trop grand pour que ça rentre sur deux lignes. Il me faut du 14. Voilà. Là, mon logo, il est encore trop grand. Et ensuite, ce petit truc super joli, bah voilà, mettons que c'est mon logo, ça. Hop. Et ben, je voudrais l'exporter. Le truc, c'est que là, ça va nous l'exporter. Je vais le faire, là, je vais l'exporter devant vous. Mais le truc, c'est que ça va nous l'exporter en grand format, c'est-à-dire qu'on a ce grand format-là avec le logo au milieu. Ça, c'est pas génial. Et puis, en plus, on peut pas avoir un fond transparent. Or, le logo qu'on a ici, eh ben, on a un fond transparent sur ClickFunnels, sur le logo que j'ai là. Parce que là, ici, vous voyez le logo, il n'y a pas bleu derrière. Si je l'exporte et que je l'ouvre, il est transparent. Donc ça, c'est le petit truc qui fait qu'il faut payer Canva. Et je vous ferai une petite vidéo, bien sûr, pour vous expliquer exactement comment faire votre logo précis avec Canva, ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais c'est le petit truc qui fait qu'il faut payer Canva pour pouvoir utiliser le fond transparent. Voilà, transparent background. Si on veut l'avoir, eh ben, il faut payer. Et également, si on veut utiliser des dimensions spécifiques, resize your design justement pour avoir un design, la taille qui soit juste de la taille de notre logo, pour pas avoir tout ce fond perdu autour. Et ben il faudrait pouvoir le designer. Là, c'est également, ils vont nous proposer l'option payante. Donc voilà, je résume un petit peu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez le lien pour commencer à jeter un coup d'œil sur ClickFunnels. Si vous souhaitez commencer cet essai gratuit, libre à vous de le faire. Demain matin, comme à chaque fois, eh ben, la leçon de ce soir est postée avec le lien. Donc justement, ce lien dont je vous parlais, ce lien où je partage avec vous eh ben, tout le funnel du mini-cours gratuit. Ce lien-là qui va télécharger instantanément tout le funnel dans votre compte ClickFunnels. Donc, durant votre essai gratuit de ClickFunnels, vous avez accès à toute la template, à tout ça. Donc, au fur et à mesure de la journée, demain, vous allez avoir déjà les premières vidéos de personnalisation pour pouvoir prendre la main dessus, pour pouvoir commencer à prendre d'un côté Mockups et de l'autre côté ClickFunnels et commencer à pouvoir à intégrer vos propres choses à l'intérieur. Donc, je pense que vous avez saisi l'idée. D'un côté, on a cette superbe maquette live que vous allez pouvoir personnaliser vous-même. De l'autre côté, vous avez déjà le contenu que vous avez commencé à remplir avec votre mini-cours gratuit à l'intérieur avec le travail que nous avons déjà fait dans les leçons précédentes, dans Mockups. Et de l'autre côté, vous avez les vidéos, des petites vidéos qui vont suivre, qui vont vous aider à personnaliser, telle partie, telle partie, telle partie de la page et du funnel. Donc, au fur et à mesure, avec tout ça, nous allons pouvoir avancer et conquérir ce fabuleux outil. Donc voilà, c'est tout pour le cours de ce soir avec la découverte de ClickFunnels. À venir la semaine prochaine, l'email marketing qui va venir être la couche complémentaire, supplémentaire à tout ça. Donc lundi prochain, un cours intensif email marketing et avec justement la transition aussi email marketing et quiz avec un seul Z, avec l'outil que je vous proposerai pour créer, utiliser ce quiz et propulser ce quiz en ligne et puis connecter tout ça avec l'autorépondeur, télécharger les modèles d'email que nous avons rédigés précédemment, sur lesquels vous avez certainement déjà travaillé dans Mockups, pouvoir venir les copier-coller facilement. Et puis, ça va être le même principe avec l'email marketing, un lien que je vais partager avec vous et toute la séquence d'emails se téléchargera dans l'outil. Donc là, ça va bien au-delà de ce qu'on pouvait faire il y a
Il y a un an, j'étais pas conscient de. Ça existait déjà il y a un an les templates partagés avec ClickFunnels, mais malgré le fait que je savais vraiment bien utiliser ClickFunnels, j'étais pas conscient. Et très clairement, il y a un an, les campagnes d'email partagées avec un lien comme ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc là, on est sur une technologie qui est très avancée et c'est ce qui me permet de quand même, voilà, on n'est pas sur le défi 30 jours, mais on est quand même sur une manière d'avancer qui est assez rapide. Et on prend pas mal de raccourcis qui va nous permettre d'être en place plus rapidement que qu'il était possible de faire il y a un an en arrière. Voilà, justement. L'intérêt de rester à jour, dans le web marketing, dans les outils et dans les formations. Voilà, continuer à se former en permanence. Donc, c'est tout pour le cours de ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout ceci vous motive. Comme d'habitude, demain matin, un petit email vous annonçant que le cours est publié. Un petit email suivant pour vous proposer un rendez-vous de suivi. Pour proposer un rendez-vous de suivi, comme d'habitude, coaching pour voir où vous en êtes, soit sur la lettre de vente, soit commencer à utiliser tout de suite ClickFunnels. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, un SMS, un WhatsApp, un email rapide si vous avez des doutes avec cet outil, si vous sentez que vous n'avez pas envie d'utiliser ClickFunnels. Voilà, je sais que j'aurais pas tellement d'options à vous proposer, mis à part que vous recommandez de travailler avec un freelance qui vous développerait quelque chose de pas trop cher sur WordPress, des tutoriels WordPress aussi qui pourraient vous aider à faire ça, mais ça sera beaucoup moins simple que tout ce que je suis en train de vous proposer. On ira beaucoup moins vite. Donc voilà, c'est tout pour le cours de ce soir, mais je préfère quand même donner un avertissement sur des alternatives possibles qui paraissent gratuites parce que tout un tas de personnes peuvent dire sur Internet que WordPress est gratuit ou qu'on peut développer et vendre facilement sa formation en ligne sur WordPress. Et moi, je suis là pour vous avertir que c'est loin d'être simple. Voilà. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Au revoir.